Seigneur, nous voulons te demander de bénir ce moment avec ta parole. Ma prière, Seigneur, c'est que, encore une fois ce matin, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu puisses parler à nos cœurs, parler à nos âmes ce matin. Ma prière, Saint-Esprit, c'est que tu sois dans les foyers maintenant, derrière chaque écran, Seigneur, tu sois dans les maisons. Et Seigneur, tu ouvres les oreilles spirituelles, tu ouvres les yeux des cœurs. Et tu permets à chacun, Seigneur, de t'entendre ce matin. Tu permets à chacun, Seigneur, ce matin, d'entendre ta voix leur parler. Permettre ce matin, Seigneur, que celui qui a besoin de restauration soit restauré, que celui qui a besoin de guérison soit guéri, que celui qui a besoin d'encouragement soit encouragé. Oh Saint-Esprit, je prie que je puisse être le canal ce matin que tu utilises pour faire du bien à tes enfants, à tes bien-aimés. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais revenir et rebondir sur la dernière prédication que j'ai donnée. Et la dernière prédication que j'ai donnée, elle se trouve sur YouTube. Vous pouvez bien sûr aller la voir. Où je parlais du héros de la foi qui est un ami, qui est l'ami de Dieu. J'aimerais reprendre le texte de Jean 15. On va lire Jean 15, des versets 12 à 16. Jean 15, versets 12 à 16. Je fais exprès de ralentir mon rythme pour que la traduction gestuelle arrive à suivre. Parfois, ils ont de la peine à suivre mon rythme, alors je vais vraiment parler lentement ce matin. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. On a déjà abordé ce thème en partie lors de ma dernière prédication et on a déjà abordé ce texte, j'ai déjà utilisé ce texte pour que vous puissiez réaliser que Dieu vous considère comme ses amis. Dieu considère comme ses amis ceux qui font ce qu'il commande. Jésus, dans ce texte, nous dit qu'il a donné sa vie. Il ne le dit pas indirectement, mais il dit celui qui donne sa vie, il donne sa vie pour ses amis. Celui qui aime ses amis, il donne sa vie pour ses amis. Jésus est celui qui a donné sa vie pour ses amis. Nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes les amis de Jésus. Il nous appelle ses amis parce qu'il nous a livré tous les secrets, toutes les choses qu'il connaissait du Père. Et il nous explique dans ce texte que maintenant nous ne sommes plus simplement serviteurs, mais maintenant qu'il nous a révélé son cœur, ses connaissances, quelque part, maintenant qu'il s'est complètement livré à nous, eh bien maintenant nous ne sommes plus de simples serviteurs, nous sommes dans l'intimité du Père. C'est ce que Jésus essaie de nous faire comprendre au travers de ce texte. Et c'est un acquis. C'est un acquis pour celui qui est né de nouveau. Merci Manu pour l'écho. C'est un acquis pour celui qui est né de nouveau. Si tu es né d'en haut, si tu es né de nouveau, si tu as fait cette rencontre personnelle avec Christ, si tu lui as remis ta vie et si tu as décidé de suivre ses pas, de marcher dans ses traces, de lui ressembler, c'est un acquis. Tu es un ami de Dieu. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Tu es l'ami de Dieu, tu es l'ami de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, alors tu n'es pas l'ami de Dieu. Il faut aussi pouvoir le dire. Tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas les amis de Dieu. Seuls ceux qui font sa volonté, seuls ceux qui ont reconnu Christ pour qui il est, sont les amis de Dieu. Et si tu n'as pas reconnu Christ et si tu ne marches pas dans les traces de Christ, alors tu n'es pas l'ami de Dieu. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais tu es l'ennemi de Dieu. Il faut en prendre conscience si tu m'écoutes ce matin.
Donc ça, c'est un acquis. Nous sommes les amis de Dieu. Maintenant, si Dieu t'a choisi pour être son ami, ça ne veut pas nécessairement dire que toi, de ton côté, tu as choisi de faire de Dieu ton ami. Il y a une confusion entre les deux. C'est pas parce que j'aime Manu et que je considère que Manu est mon ami que nécessairement Manu pense la même chose. Vous comprenez cela? C'est pas parce que Sébastien m'apprécie énormément et qu'il me considère comme son ami que moi, nécessairement, je le vois comme mon ami. Une relation amicale vraie, solide et durable doit aller dans les deux sens. Dieu t'aime, Miguel, mais la question qui se pose ce matin à Miguel et à chacun d'entre nous qui regardons, c'est est-ce que moi j'aime Dieu? Dieu m'aime, Dieu me regarde et me dit tu es mon ami, Éric. Mais est-ce que moi je regarde Dieu et je considère que Dieu est mon ami? Il y a une différence entre les deux, une grande différence entre les deux. Et j'aimerais vous parler de ça ce matin. J'aimerais vous parler non pas de la direction verticale du haut vers le bas, mais de cette direction qui va du bas vers le haut. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Une direction qui va à sens unique, une relation qui va à sens unique ne peut pas durer longtemps. C'est pour ça que j'ai appelé ma prédication, j'ai pris une question, je pose à chacun d'entre nous ce matin, Dieu est-il ton ami? La dernière fois, je vous ai parlé et je vous ai dit que vous étiez les amis de Dieu, mais ce matin, je vous pose l'autre question, Dieu est-il ton ami? Jésus nous a fait connaître tout ce qu'il a entendu du Père, mais moi, est-ce que je fais entendre à Jésus tout ce qui est caché à l'intérieur de moi? Est-ce que je me livre à Dieu? Dieu s'est livré, Dieu s'est révélé à moi au travers de Jésus-Christ. Mais la question qui se pose ce matin, c'est est-ce que moi, je me livre à Dieu? Est-ce que moi, je lui dis tout? Je vais la mettre à l'endroit parce que ce sera plus facile. Est-ce que moi, je lui livre? Est-ce que je me livre entièrement à lui? J'aimerais que tu réalises ce matin, que nous réalisions ce matin, que Dieu veut cette relation. Et pourquoi est-ce que Dieu veut cette relation dans les deux sens? Pourquoi est-ce que Dieu est venu faire ce qu'il fallait pour que nous puissions de nouveau être ses amis? Et pourquoi est-ce qu'il veut aussi que nous le considérions comme son ami? Parce que Dieu est relationnel. Notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Notre Dieu est le Dieu de la relation. Et lorsque Dieu nous regarde, j'aimerais vous dire cette phrase ce matin. Je l'ai reçue alors que je marchais dans la prière il y a quelques jours. Lorsque Dieu te regarde, Sébastien, lorsque Dieu te regarde, Patricia, lorsque Dieu te regarde, toi qui es derrière ton écran, Dieu te regarde avec passion. Il est passionné. Je pense à ma nièce Alison. Je ne sais pas si vous suivez Alison sur Facebook, mais elle est passionnée par sa fille Amélia. Ça se voit. On a droit à une photo tous les jours. On a droit à tous les jours des nouvelles. On voit qu'il y a une passion. Elle regarde sa fille avec passion. Elle admire sa fille grandir. Elle admire sa fille progresser. Elle la voit s'épanouir jour après jour. Elle observe. Ses yeux, son regard sont sur Amélia. Et elle est tout le temps dans l'émerveillement, dans l'amour de voir sa fille. Je crois que papa nous regarde comme cela aussi. Je crois que Dieu est passionné de toi. Dieu te regarde avec passion. Dieu ne se lasse pas de t'observer. Dieu ne se lasse pas de t'écouter. Dieu ne se lasse pas de sentir ton cœur qui bat. Tu es passionnant à ses yeux. Comme ton enfant est passionnant à tes yeux, tu es passionnant aux yeux de Dieu. J'ai reçu cela très fort dans la prière. Dieu te regarde avec passion. J'aimerais que derrière ton écran, tu puisses commencer cette prédication en réalisant, en assimilant, en acceptant. Dieu me regarde avec passion. Il me trouve passionnant. Je ne l'ennuie pas. Je ne le rebute pas. Je ne l'énerve pas. Dieu me regarde avec passion. Il est émerveillé en te regardant. Il te trouve extraordinaire parce que tu es sa créature.
Moi, je crois que Dieu nous a créés différents des animaux, différents des plantes, heureusement d'ailleurs, mais il nous a créés avec quelque chose en plus. Il nous a créés à son image, avec cette capacité de choisir de l'aimer ou pas, avec cette capacité de faire des choix personnels. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des automates. Dieu nous a créés libres. Et c'est ça qui est passionnant. Si je programme un robot avec mon ordinateur, une voiture ou je ne sais quoi, que je programme tout et que je lance l'opération, oui, je vais être pendant un moment peut-être fier d'avoir bien programmé, mais après un moment donné, il n'y aura plus rien d'inattendu, il n'y aura plus rien de neuf, je sais exactement ce que fera la voiture puisqu'elle est arrivée à tel moment du codage et finalement, il n'y a rien de très passionnant là-dedans. Mais Dieu ne nous a pas programmés. Dieu nous a créés avec la capacité de l'aimer ou pas, de lui obéir ou pas, de le suivre ou pas, de le servir ou pas, d'être proche de lui ou pas. Et Dieu te regarde avec passion en disant, qu'est-ce qu'il va décider maintenant ? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Même s'il sait tout à l'avance, c'est vrai qu'il y a là quelque chose de difficile à saisir, mais ça n'empêche que malgré le fait qu'il sait tout à l'avance, il t'observe avec passion et il marche à tes côtés avec passion. Dieu ne veut pas se contenter de t'aimer et de t'observer, il désire que tu marches avec lui, il veut dialoguer avec toi, il veut que tu lui prennes la main. Oh, j'étais frappé par Enoch, Enoch qui marcha avec Dieu et qui ne fut plus. Marcher avec Dieu, quand c'est dans la bouche d'un oriental, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'ai vu ça au Maroc à plusieurs reprises, on voit parfois ça ici dans nos roues, deux hommes qui marchent ensemble et qui se prennent par la main. Vous avez déjà vu ça? C'est normal, c'est un signe d'amitié. Tu prends la main de ton ami, tu marches avec lui. Dieu veut marcher avec toi, Dieu veut que tu marches avec lui. Dieu est relationnel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois personnes les plus relationnelles de tout l'univers. Depuis toute éternité, ils sont dans une relation parfaite. Et lorsqu'ils ont créé l'homme, lorsqu'ils ont décidé d'intervenir, de créer cet écrin qu'est l'univers pour y placer l'homme, ils ont dit, nous allons inclure notre création dans cette relation. Oh, j'aimerais ce matin que chacun d'entre vous, vous puissiez réaliser que Dieu veut bien plus que simplement notre obéissance. Dieu veut plus que simplement des chants et des sacrifices. Dieu veut ton amitié. Dieu veut ton amour. Dieu veut ta confiance. Dieu veut ton affection. Dieu veut tout de toi parce qu'il est fou de toi. Ce matin, réalise que tu ne peux pas être plus proche de Dieu que ce que tu souhaites être proche de Dieu. Ça ne dépend pas de lui. C'est toi qui décides jusqu'où tu es proche de Dieu. C'est toi qui fais des choix et qui décides la distance que tu laisses entre Dieu et toi. Mais lui a fait tout ce qu'il fallait de son côté pour qu'il n'y ait plus de distance, pour qu'il n'y ait plus de gap entre les deux, de trou entre les deux. Dieu a fait de son côté tout ce qu'il faut pour que tu puisses être aussi proche de lui que Jean qui avait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est nous qui l'imitons. C'est nous qui mettons des barrières. Et c'est nous qui devons prendre les décisions, faire les choix qui s'imposent pour être chaque jour plus proche de celui qui ne demande pas mieux que d'être proche de nous. Ça dépend de toi seul. Comme dans toute amitié, frères et sœurs, il faut s'investir. Dans toute relation, il y a un besoin d'investissement. Sans investissement dans une relation, il n'y a pas de relation durable. Elle va débuter et s'éteindre comme elle a commencé. Mais si tu investis, je pense au couple évidemment, je pense au couple. Un couple durable, c'est un couple qui s'investit dans la relation. Il faut y mettre du sien, il faut se remettre en question, il faut donner du temps de qualité, il faut y mettre ses efforts, sa volonté, son énergie. C'est une question d'investissement. Et dans ta relation avec Dieu, peut-être certains, vous êtes en train de vous dire, je vous entends là, mais tu nous saoules avec notre relation avec Dieu. Ça fait rien, je continue. Parce que pour moi, c'est capital. C'est capital que ta relation avec le Seigneur soit au top. Soit comme elle veut, comme lui voudrait qu'elle soit. C'est capital pour la vie d'un chrétien. Je ne comprends pas ces chrétiens qui sont chrétiens depuis des années et qui n'ont pas de communion personnelle avec Dieu. Comment c'est possible de survivre à cela?
Comment faites-vous? Il faut s'investir. Tu dois t'investir. Et ce matin, j'aimerais te parler, il y a plein d'investissements dont je pourrais te parler, mais j'en ai choisi un ce matin qui me semble être le plus capital, qui me semble être la pierre de fondation, celle sur laquelle tu vas pouvoir construire cette relation et développer cette relation. Et ce premier investissement à faire, si tu veux avoir une relation avec Dieu qui soit épanouissante et qui puisse t'amener à grandir, eh bien, ce premier investissement, c'est d'apprendre à être honnête avec Dieu. Apprendre à être honnête avec Dieu. J'aurais pu dire aussi choisir d'être honnête avec Dieu, parce que c'est pas seulement une question d'apprentissage, c'est aussi une question de choix. Choisir, apprendre à être honnête avec Dieu. La plupart des chrétiens ont peur d'être vrais avec Dieu. Il y a comme une retenue, il y a comme des barrières. On s'est construit toute une série d'obstacles qui nous semblent infranchissables, qui mettent Dieu très loin là-haut et moi ici en bas tout petit. Pourtant, l'amitié se bâtit sur l'honnêteté. Je ne peux pas faire de Sébastien mon ami si je ne suis pas vrai avec lui. S'il voit que de temps en temps je lui raconte des carabistouilles comme on dit, ou s'il voit de temps en temps qu'en réalité je me présente qu'une façade de ma vie, je mets un masque en permanence lorsque je suis dans sa présence pour paraître nickel, pour paraître au top, pour paraître infaillible, pour paraître sans défaut, Sébastien va vite le comprendre et rapidement il va être déçu de cette relation et va se rendre compte que c'est pas une relation bidirectionnelle. Il faut être vrai, il faut être honnête dans nos relations. Et c'est le cas aussi avec Dieu. Pourrais-tu être ami avec une personne qui ne te dit pas la vérité ou qui met un masque lorsqu'elle te parle et que tu sens que c'est faux? Quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, quand tu ne comprends pas une décision de Dieu, quand tu es déçu de Dieu, quand tu es en colère, parfois même contre Dieu, quand tu as peur, est-ce que tu crois que Dieu ne le sait pas? Est-ce que tu crois que Dieu est surpris de voir que tout d'un coup tu es fâché parce que tu as perdu ton travail et quelque part tu te dis mais Dieu, si tu es mon Dieu, si tu es celui qui me protège et qui me garde, alors pourquoi as-tu permis cela? Je ne comprends pas, je me retrouve maintenant dans une situation difficile. Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur. Il le sait, c'est sûr, il est Dieu. Il ne le savait pas, il ne serait pas Dieu. Mais parce qu'il est Dieu, il sait tout ce que tu traverses, il connaît les tempêtes émotionnelles que tu peux traverser, il sait exactement quelles sont les vagues, le ressac de la mer de tes émotions dans ton cœur. Tout cela, il le mesure, il le comprend. Alors ne viens pas à lui avec un air gentil, ou pire, ne fuis pas sa présence en attendant d'aller mieux, mais au contraire, sois vrai avec lui, parce qu'il veut t'entendre, parce que je dirais même, il aime t'entendre. Il aime t'entendre. Lorsqu'il n'y a rien qui va, quand tout tourne mal à l'intérieur de toi, que tes émotions prennent le dessus, même sur ta volonté, et que tu es complètement submergé par les larmes peut-être, ne fuis pas Dieu. Ne fais pas semblant que tout va bien parce qu'il faut faire belle figure devant Dieu. Dieu veut que tu sois vrai avec lui. David avait compris cela. J'aime David. J'aime les psaumes de David. David avait compris cela. David nous montre comment être avec Dieu. Et David dit au psaume 139, verset 23, « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. » David avait compris cela et il ne cachait rien à Dieu. Et non seulement il ne cache rien, mais dans le texte qu'on vient de lire, non seulement il ne cache rien à Dieu, mais en plus il invite Dieu à venir chercher. Viens Seigneur, viens sonder mon cœur, viens, entre en moi Jésus, viens me connaître, montre-moi Seigneur ce qui est en moi, viens, sois libre d'entrer dans mon intimité, tu es mon ami Dieu, viens et connais mon cœur, sonde-moi. David était l'ami de Dieu, mais aussi Dieu était l'ami de David. Ça doit aller dans les deux sens. Être déclaré par la Bible, être ami de Dieu, ne suffit pas. Nathan, tu dois faire de Dieu ton ami aussi. Ça doit aller dans les deux sens.
David, dans ce texte et dans les psaumes, nous montre qu'il a pleine confiance en Dieu. Il respecte Dieu, il ne manque jamais de respect, mais on voit qu'il a une pleine confiance en Dieu. David se livre entièrement. David n'essaye pas de cacher des choses à Dieu. Il est honnête avec Dieu. Quand il est dans la joie, il le dit, il danse nu devant l'Éternel. Ne fais pas ça, Miguel. Jérémie non plus. Mais voilà, pour moi, c'est une image de cet homme qui n'a plus rien à cacher à Dieu. Un homme qui peut venir dans la présence de Dieu tel qu'il est, parce qu'il a une pleine, totale confiance en son Dieu, en l'amour de son Dieu. Il se livre, il est honnête, il dit ses peurs, il dit sa colère, il dit sa déception, il dit ses doutes à Dieu avec respect. Mais Dieu est son ami, et pour lui, c'est naturel de s'ouvrir. Pour David, c'est naturel d'être honnête avec Dieu. Mais pour beaucoup d'entre nous, ça ne l'est pas encore. Pour beaucoup d'entre nous, nous mettons des masques, nous mettons... On n'est pas vrai, on n'ose pas. On n'ose pas. Et Dieu voudrait que nous le soyons. Ta croissance spirituelle, ta croissance dans ta relation avec Dieu dépend d'une telle honnêteté. Si tu veux grandir dans cette relation avec Dieu, tu dois apprendre à être honnête avec lui. Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Trop de chrétiens attendent d'être gentils pour venir au trône. Moi, j'ai fait ça pendant je ne sais pas combien d'années. Ou si j'étais pas gentil, si je me considérais pas comme un gentil petit chrétien, alors je n'osais pas venir dans la présence de Dieu. Mon culte personnel, je le faisais peut-être, mais j'étais pas à l'aise, et je sortais de là pas. Mais avec le temps, j'ai appris à réaliser, à comprendre que je sois gentil ou pas gentil, Dieu m'aime. Que je puisse être fier de moi ou que je ne sois pas fier de moi, ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour moi. Et au travers de Christ Jésus, je peux m'approcher du trône de la grâce en toutes circonstances. En toutes circonstances. Tant que je suis caché en Christ, tant que c'est lui qui est mon salut, ma source de salut, eh bien je peux m'approcher du Père sans crainte. Parfois, il est vrai que nous avons été déçus par les hommes. Il est vrai que parfois, nous avons été trompés. On a été honnête avec des hommes ou des femmes, enfin des humains, je veux dire en général, et ça s'est retourné contre nous. On a eu comme un retour de manivelle et ça nous a fait mal. Je peux comprendre qu'on soit parfois refroidi, mais Dieu ne te trahira jamais. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu est fidèle, Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est parfait. Et s'il y a une personne à qui tu peux tout dire et tout livrer, sans jamais avoir un mauvais retour, c'est bien lui. Ce matin, j'aimerais m'apesantir, j'espère que ce sera pas un poids pour vous. J'aimerais plutôt ce matin insister sur deux domaines dans lesquels il est primordial que tu apprennes ou que tu choisisses d'être honnête avec Dieu. Le premier domaine, c'est le domaine des émotions et le deuxième domaine, c'est le domaine du péché. J'aimerais développer ces deux choses-là. J'aimerais que tu puisses intégrer ce matin que c'est Dieu qui t'a créé avec tes émotions. On en a parlé il y a très longtemps lors d'une prédication. Il y a des chrétiens qui n'ont toujours pas compris ça. Quand ils sont joyeux, ils disent « Ah, c'est Dieu qui me touche ». Quand ils ont peur, « Ah, c'est le diable qui me touche ». Quand ils se sentent en paix, « Ah, c'est Dieu qui me touche ». Et lorsqu'ils sont tristes, « Ah, c'est le diable qui me... » Non, mais attendez, arrêtez. Les émotions, ça fait partie du package humain. Dieu nous crée à son image. Dieu connaît la joie, Dieu connaît la colère, Dieu connaît... toute une série d'émotions, Dieu les connaît aussi. Alors, accepte que Dieu t'ait créé avec des émotions. C'est d'ailleurs ce qui nous rend passionnants. Imagine que ton enfant naisse sans émotion. Aucune. Zéro émotion. Et tu le vois grandir et tu te rends compte qu'il n'y a jamais la moindre
trace d'émotion, il n'y a jamais aucune manifestation d'émotion. Tu vas vite te rendre compte qu'il y a un souci, non? Il ne pleure jamais, il ne rit jamais, il n'exprime jamais de mécontentement ou de contentement, jamais de signe de joie, jamais de signe de tristesse. Moi, je préfère avoir des émotions que de ressembler à un légume ou à une carpe. Vous avez déjà vu une carpe? Pas très expressif. Moi, je vais à la pêche, parfois je sors des carpes. Elles n'ont pas l'air heureuses d'être sorties de l'eau, ni tristes d'être sorties de l'eau. Aucune expression. Dieu nous crée avec des émotions. Et il sait, en nous créant avec ces émotions, que ces émotions ne seront pas toujours saines, elles ne seront pas toujours justes, elles ne seront toujours pas toujours très spirituelles. Il nous crée comme cela. Et il n'est pas étonné, il n'est ni choqué, il n'est pas dépassé par nos émotions. Je voudrais que vous puissiez être rassurés ce matin. Dieu sait gérer nos émotions. Dieu ne panique pas. Dieu n'est pas désemparé à voir nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Dieu sait gérer. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour lui. Il sait les gérer mieux que nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, lorsque nous sommes submergés par nos émotions, d'apprendre à aller vers lui, plutôt que de le fuir. D'apprendre à lui exprimer, plutôt que de les contenir à l'intérieur, pour essayer de faire belle figure auprès de Dieu. Il souhaite t'aider dans ces moments-là. C'est pour ça que tu dois être vrai avec tes émotions, avec Dieu. C'est ce que des amis font, non? Quand tu as une bonne nouvelle à annoncer, mais tu vas l'annoncer à ton épouse, tu vas l'annoncer à ton ami le plus proche, tu as de la joie à pouvoir le faire. Mais lorsque tu es désemparé, lorsque tu passes par une période difficile, mais même chose, tu as envie de pouvoir en parler à quelqu'un de proche. Dieu voudrait que qu'il soit pour toi cette personne proche. Lorsqu'on est dépassé, submergé, allons vers lui. Allons vers lui. Dieu désire te guider dans ces moments-là, particulièrement. Lorsque ce sont des émotions qui prennent le dessus, lorsqu'on est submergé par ces émotions, parfois nous ne savons plus quelle direction prendre, nous ne savons plus très bien comment faire, la raison semble être complètement dépassée. Dans ces moments-là, Dieu veut être ton berger. David l'avait compris. Psaume 23, il dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me ferait reposer dans des champs d'herbes vertes. » Je fais lentement pour la traduction. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. » Et regardez ici, « Il me conduit au calme, près de l'eau. » Il me conduit au calme, près de l'eau. Je pense que David avait expérimenté cela. Toutes les fois où David a connu des situations difficiles, lorsqu'il a dû certainement avoir peur devant les loups, les ours, le lion qui venaient attaquer son troupeau, lorsqu'il est pourchassé par Saül, lorsque un de ses fils se révolte contre lui et essaye de prendre le pouvoir à sa place, David a connu toute une série d'émotions difficiles à gérer. Lorsqu'il a péché, lorsqu'il a fui, lorsqu'il a menti, toutes ces choses-là, David a compris que Dieu était celui qui pouvait le conduire au calme. Combien de fois est-ce que nous avons besoin d'être conduits au calme? Dieu, ton ami, Dieu veut que tu sois son ami et que tu lui fasses confiance. Que quand tu es dans ces situations-là, tu aies le réflexe de te tourner vers lui en pleine confiance pour qu'il te conduise vers le calme. Il avait compris cela, David. Si tu le veux, Dieu veut te conduire vers le calme. Nous ne sommes pas toujours devant des verts pâturages ou devant des eaux paisibles, n'est-ce pas? Eh bien, dans ces moments-là, Dieu veut nous conduire. Tu perds ton travail, tu apprends un décès, tu développes une maladie, tu échoues à un examen, tu perds un ami, tu es en colère contre toi-même, tu es en colère contre les autres, parfois même tu es en colère contre Dieu. Dieu peut gérer cela. Dieu veut t'aider à gérer cela. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ta colère, même contre lui s'il faut, mais il peut gérer. Arrête de mettre des masques, arrête de croire qu'il n'est pas capable d'entendre ce que tu as à lui dire, arrête de croire qu'il n'est pas capable de gérer ce que tu es en train de traverser. Il est capable. Relisez les histoires de Moïse, de Job, de Jérémie. Regardez comment ces hommes, j'ai pas le temps de lire tous ces textes maintenant, mais regardez comment ces hommes avaient développé une relation avec Dieu extraordinaire.
Job, au travers de la souffrance, a posé des questions à Dieu. Job a dit à Dieu sa colère. Job a dit à Dieu son incompréhension. Job a dit à Dieu comment il trouvait cette situation injuste. Job s'est exprimé de toutes sortes de manières différentes pour dire à Dieu cette tempête qu'il était en train de traverser. Et ça n'a pas duré 3 jours. Et Dieu lui parle comme à un ami. Et à la fin, Job, au travers de tout cela, va dire avant, mon oreille avait entendu parler de toi. Il le connaissait. Il connaissait déjà Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais au travers de toutes ces tempêtes que Job a traversées et de cette capacité qu'il a eue, de cette maturité, je dirais même qu'il a eue, de pouvoir dire à Dieu les choses qui n'allaient pas à l'intérieur de lui, il grandit, il est transformé et il peut dire maintenant, mon œil t'a vu. Si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, bats les masques et sois vrai avec lui comme tu l'es avec ton ami le plus proche. Le deuxième domaine dans lequel il te faut aussi réaliser quelque chose, c'est dans le domaine du péché. Et dans le domaine du péché, il m'a fallu un jour réaliser que j'étais pécheur et que je resterai pécheur jusqu'au jour où Christ viendrait me chercher, me transformerait pour être avec lui. Pendant tout un temps, je me suis battu pour ne plus pécher du tout, pour être sans péché. Et puis chaque fois que je pensais y être arrivé, soit je retombais dans le péché, soit je réalisais qu'il y avait d'autres choses dans ma vie qui n'étaient pas belles du tout. J'ai déjà donné cette image, hein. Plus on s'approche du mur blanc, et plus on voit les défauts sur le mur. Et dans ma marche avec Dieu, j'ai dû réaliser que tant que je suis sur terre et tant que je suis dans ce processus de sanctification, je découvrirai des choses à mettre en ordre avec Dieu. Je ne suis pas encore complètement libéré du péché. Je suis encore pécheur. J'ai été libéré du péché, du pouvoir du péché, pour être plus précis dans ce que je veux dire. Vous me comprenez pas mal ce matin. Mes chaînes sont brisées, mais ma nature pécheresse est encore là. Et elle se manifeste environ une fois tous les trimestres. Non, c'est pas vrai. Tous les jours. Tous les jours. Quand je veux bien y réfléchir, quand je veux être honnête avec moi-même, tous les jours encore, cette nature pécheresse est bien là. Ce matin, je voudrais que tu puisses réaliser que tu es pécheur et que Dieu le sait. Dis-toi cela, répète après moi. Je suis pécheur et Dieu le sait. Pas une surprise pour lui. C'est pas « Oh non, quoi? Oh, il est pécheur. » Non, Dieu le sait. C'est pour ça que Christ est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. C'est pour ça que nous avons un ami prêtre, suivant la version qu'on lit, c'est traduit comme ça dans une des versions que je connais, un ami prêtre qui intercède pour nous, avec son propre sang, en permanence. C'est pas une fois, ah bon, ok, il s'est converti, papa, tu te souviens? Non, Jésus est là en permanence, dans la présence du Père, et il intercède pour nous. Tu es pécheur et Dieu le sait. C'est l'autre domaine avec lequel papa te demande d'être honnête avec lui. Si tu as péché, ne le cache pas à Dieu. Il n'y a rien de plus ridicule finalement. Ne le cache pas à Dieu, n'édulcore pas ton péché. N'essaye pas de le dire à Dieu en utilisant des mots plus soft. Moi j'ai fait ça parfois. J'essayais de trouver des mots un peu moins... Mais le péché c'est le péché. Dis-le à Dieu, ne le cache pas, ne l'édulcore pas, ne le camoufle pas, ne te cherche pas des excuses et ne te flagelle pas non plus, c'est pas une solution. Mais va vers lui, avec confiance, avec assurance. Si tu as péché, dis-le à Dieu, confesse-le à Dieu, repens-toi. Prends cela au sérieux, demande pardon à Dieu et sois vrai avec lui. Qui d'autre que lui peut te comprendre et t'aider?
Jésus s'est fait homme. Et il sait ce que c'est que d'être un homme. Il n'a jamais péché, mais il a connu toutes les tentations dans lesquelles nous tombons. Il les a connues toutes sans tomber dedans. Mais il sait ce que c'est, il te comprend. Et sur la croix, il a pris sur lui toutes tes chutes, toutes tes erreurs. Ta nature pécheresse sur la croix, il l'a racheté. C'est extraordinaire le salut de Dieu. Il est parfait. Ta chair ou le diable, ou ta chair et le diable t'encourageront à fuir loin de Dieu quand tu as péché. Mais ce n'est pas la direction à prendre. Quand tu as péché, la bonne direction, c'est de te tourner vers la croix, c'est de te tourner vers Christ et d'aller vers lui. De ne pas écouter ta chair, de ne pas écouter ton orgueil, de ne pas écouter le diable, mais de te tourner vers Christ lorsque tu as péché, à chaque fois que c'est nécessaire. Oui, mais combien de fois va-t-il me recevoir? Celui qui a dit à Pierre, tu devras pardonner 70 fois, 7 fois. Ferait-il différemment? Est-ce que c'est un conseil qu'il donne à Pierre que lui-même n'est pas capable de suivre? Si. 70 fois, 7 fois, tu peux aller à Dieu sur la journée en disant, Père, je me repens, j'ai péché, j'ai mal parlé, j'ai mal pensé, j'ai mal agi, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et Dieu t'accepte, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu est capable de gérer à la fois tes émotions et à la fois tes péchés. Il en est capable, mais non seulement il en est capable, mais en plus il compatit et il veut t'aider. Trop de chrétiens, trop d'entre nous vivent dans le déni. J'aimerais parler de ça un petit peu. Lorsqu'on est face à la souffrance, lorsqu'on est face à la peur, lorsqu'on est face à la colère et qu'on sent ces choses monter en nous, eh bien, on a parfois tendance à entrer dans le déni, à garder ça pour nous, à mettre un couvercle sur la casserole. En se disant, c'est ma croix, c'est la volonté de Dieu, je souffre, j'ai perdu un être cher, j'ai perdu mon travail, je suis malade, c'est la volonté de Dieu, on est un petit peu fataliste et puis il ne faut pas me plaindre, il ne faut surtout rien dire, je mets le couvercle sur la casserole, je suis dans le déni. Mais Dieu ne veut pas du tout que tu fasses cela, absolument pas. Dieu ne te demande pas d'être dans le déni, Dieu ne te demande pas de mettre un couvercle sur ta souffrance, de mettre un couvercle sur tes peurs. Dieu veut que tu viennes à lui avec ces choses-là. Le déni n'arrange rien, frères et sœurs, au contraire. Au contraire, ce que tu gardes en toi va fermenter en toi. Les choses que tu gardes en toi vont fermenter en toi, et quand ça fermente, ça sent pas bon. Et la pression monte quand ça fermente. Et à un moment donné, ça explose. Et de nouveau, à ce moment-là, si tu n'es pas capable de venir à Dieu avec cette explosion, et que de nouveau tu essayes d'être dans le déni et de dire « Oh là là, j'ai explosé, vite remettons un couvercle plus lourd dessus », tu es reparti dans le même cycle. Et des gens restent comme ça, dans la souffrance, dans la peur, dans la douleur, dans la colère, pendant des années, parce qu'ils sont tout le temps dans le déni. Viens avec ta souffrance à Dieu. Viens avec ta douleur au Père, viens avec tes peurs auprès de ton ami, Dieu, et viens déposer ces choses-là à tes pieds. Va dans un champ, va dans un bois, va crier si tu as envie de crier, va pleurer où tu as envie de pleurer, va exprimer, laisse la soupape sortir, reste respectueux, mais laisse la soupape de tes émotions pouvoir s'exprimer. Ne garde pas ces choses en toi. Sur la croix, Christ a pris aussi ces choses-là. Elles lui appartiennent. Et tu dois lui donner. Tu dois lui remettre. C'est lorsque tu peux exprimer les choses que tu entres dans un processus de guérison. Moi, j'ai eu des occasions où une fois, je suis allé près du pasteur David parce que la cocotte minute, là, à l'intérieur, je sentais, ça allait exploser. Je vivais une situation qui me submergeait et j'ai eu le réflexe d'aller vers pasteur David et de pouvoir lui dire les choses sans mettre des fioritures, sans essayer Non, je lui ai dit tout ce que je ressentais. Peut-être parfois même avec des mots maladroits, mais j'ai pu lui dire les choses. Et ça a déjà été un début de processus d'aller mieux. Et quand on peut le faire avec Dieu, notre ami, c'est encore plus efficace.
encore plus efficace. Dieu sait que nous ne sommes pas en mesure de comprendre ses décisions. Lorsque nous perdons un être cher, c'est incompréhensible à notre niveau. Mais elle était jeune, mais elle était extraordinaire, ou elle servait Dieu fidèlement, ou cette personne, on va lui trouver... Et c'est incompréhensible. Il ne faut pas essayer de comprendre, parce que ça nous dépasse. C'est dans la dimension de Dieu que ces choses se comprennent. Et lui sait très bien que nous ne sommes pas capables de comprendre. Alors, lorsque tu es dans la peur, dans les pleurs, dans les émotions, dans la colère, parce que tu ne comprends pas ce que Dieu fait, Dieu n'est pas là en train de dire « mais franchement, pour qui tu te... » Non, Dieu sait que nous ne sommes pas capables de gérer. Et il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de venir à lui et de lui dire « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu as repris mon mari. Je ne comprends pas. Je trouve ça injuste. Ça me fait mal. Ça me fait mal, j'arrive pas à m'en remettre. C'est horrible. Cette sensation de solitude. Tu m'as déchiré, Seigneur. Tu m'as arraché une partie de moi-même. Je ne comprends pas, Seigneur. Je veux te dire ma peine. Je veux pleurer devant ta face. Je veux te dire que je suis en colère quelque part, c'est vrai. Je ne comprends pas, je ne trouve pas ça juste. Tu es un Dieu juste et tu as fait une chose que je trouve injuste. Mais il t'accueille. Il t'accueille. Et il est prêt à te prendre contre lui. Il est prêt à entendre ces choses-là. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, à l'instant T, maintenant, tu ne peux pas comprendre. Et il ne peut pas t'aider à le comprendre. Il peut juste, pour l'instant, t'aider à gérer tes émotions. Il peut juste t'aider à te décharger sur lui. Mais un jour, nous comprendrons. Un jour, nous comprendrons. Ça, c'est certain. Un jour, nous verrons les choses comme Dieu les voit, avec la sagesse de Dieu, avec l'omniscience de Dieu. Et nos yeux s'ouvriront. Et nous serons, la Bible dit, consolés. Il n'y aura pas de tristesse au ciel. Il n'y aura pas de deuil au ciel. Nous serons consolés. Consolés entre autres parce que nous verrons comme Dieu voit les choses. J'aimerais aussi insister sur ce point que ce n'est pas seulement partager des peines et des douleurs. C'est aussi partager tes joies. Avec ton ami, tu aimes faire la fête. Avec ton ami, tu aimes faire une bonne bouffe. Avec ton ami, tu aimes t'offrir des cadeaux. Tu aimes échanger des moments. Eh bien, Dieu veut aussi que nous apprenions à aller vers lui aussi pour les bonnes nouvelles. Certains chrétiens ont catalogué Dieu dans leur catalogue et dans leur agenda. Ils ouvrent leur agenda et pour trouver Dieu, ils vont sur la rubrique « pompier de service ». Ou alors sur la rubrique « touring secours ». Vous savez, touring secours, hein, quand on est en panne avec la voiture, on fait appel à eux, on paye un abonnement. Et puis, à n'importe quel moment, ils sont censés venir vous dépanner. Et il y a des chrétiens qui ont mis Dieu dans leur catalogue, comme ça, à ces rubriques-là. Pompier de service ou touring secours. Mais Dieu veut pas être ton pompier de service. Dieu veut partager tes joies et tes peines. Pas seulement tes peines. Dieu veut pas que tu viennes à lui uniquement lorsque tu as un pépin et que tu es dépassé et que tu as besoin de lui. Dieu veut que tu apprennes aussi à partager les bons moments avec lui. Enfin, moi, si j'ai quelqu'un qui se dit être mon ami et qui ne m'appelle que lorsqu'il a besoin que je vienne le dépanner, que lorsqu'il a besoin de 20 €, que lorsqu'il a besoin de m'emprunter un livre, que lorsqu'il a besoin de venir manger à la maison, je vais vite ne plus l'appeler l'ami, mais le boulet. Ne soyez pas des boulets pour Dieu, frères et sœurs. Ne soyez pas des boulets. Soyez des amis, comportez-vous comme des amis. Vous savez, toute cette honnêteté, ça va produire quelque chose. Les effets de cette honnêteté dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, ça va produire des choses extraordinaires. Ne dit-on pas que faute avouée, à moitié pardonnée déjà? On a ça souvent à l'école. Quand un enfant vient et que spontanément, il avoue « Monsieur Eric, c'est moi qui ai cassé le carreau avec le ballon. » Déjà,
il y a déjà une partie de la faute qui est pardonnée, parce qu'on apprécie l'honnêteté. Nous apprécions l'honnêteté entre nous. Dieu l'apprécie aussi quand elle vient de ta part, quand tu es honnête avec lui. Il apprécie énormément. Ton honnêteté, elle a pour effet d'ouvrir les bras de Dieu. Et elle le pousse à agir. Quand un enfant, un ami de Dieu vient à lui et est honnête avec lui, c'est le cœur de Dieu qui s'ouvre et il veut agir. Ton honnêteté touche le cœur de Dieu. C'est une marque d'amour pour lui. C'est la preuve que tu lui fais confiance. Ton honnêteté approfondit ta relation avec Dieu. Ton attachement à lui augmente à chaque fois que tu es honnête avec lui. Mais c'est vrai aussi qu'à chaque fois que tu es malhonnête avec lui, ça entame ta relation. Ton honnêteté te libère, ton honnêteté te soulage, ton honnêteté envers Dieu te guérit aussi. Ton honnêteté permet à Dieu de prendre le relais dans ta situation. Tant que tu es dans le mensonge, tant que tu es dans la malhonnêteté, tant que tu es avec le masque, c'est comme si tu empêchais Dieu de pouvoir dire « ça y est, maintenant je prends le relais, ok ». Tu ne veux pas te livrer, tu ne veux pas me dire la vérité. Tu es avec ton masque, tu gardes une distance. Qu'est-ce que je peux faire? Mais dès que tu es honnête avec lui, son bras s'étend et il te saisit et il peut intervenir. Je ne vais pas être trop long, je crois que je m'étale un peu là. Je vais conclure. J'aimerais te rappeler ce matin que tu ne seras jamais plus proche de Dieu que ce que toi tu décides d'être de proche de Dieu. Ce n'est pas lui. La faute n'est pas chez lui. Le problème n'est pas chez lui. Le problème est chez toi. Comme dans toute relation d'amitié, comme dans toute relation, ça ne grandit pas par accident. Ce n'est pas le hasard qui fait que ta relation avec un tel ou un tel s'épanouit. C'est parce que tu prends du temps pour cela. Je voudrais vous citer pour conclure 3 choses qu'il faut pour que cette relation avec Dieu s'épanouisse. Il faut du temps, il faut de la volonté et il faut de l'énergie. Ça demande du temps, ça demande de la volonté et ça demande de l'énergie. Comme pour un mariage sain, ta relation demande des efforts. Ton salut ne demande pas d'efforts de ta part. Ne me méprenez pas. Mais après le salut, grandir dans ta relation avec Dieu, ça demandera des efforts de ta part. Le temps. Pourquoi le temps? Parce que l'amitié est proportionnelle au temps qu'on lui accorde. Si tu vois un ami une fois l'an et que tu lui accordes 5 minutes, tu n'auras pas le temps d'apprendre grand-chose, tu n'auras pas le temps de te livrer beaucoup. Voilà, ok, mais ça prendra du temps pour arriver à quelque chose dans ces limites-là. Mais plus tu passes du temps avec Dieu, dans sa présence, plus tu es honnête avec lui, tu prends du temps avec lui, plus ta relation avec lui va s'approfondir. Plus tu passes du temps avec Dieu, au mieux tu vas connaître Dieu et au plus tu vas lui ressembler. Parce que lorsqu'on fréquente des amis et qu'on passe beaucoup de temps avec eux, il y a comme on déteint l'un sur l'autre. Vous avez déjà peut-être remarqué cela, on le voit beaucoup dans les mariages en tout cas. Ma femme m'a adouci, ma femme m'a appris la sagesse, ma femme m'a appris, elle m'a tout appris en gros. Elle a déteint sur moi. Elle a fait de moi quelqu'un de plus beau. La volonté, pourquoi la volonté? Parce que chaque jour tu as le choix de contacter ou non ton ami. C'est toi qui dois prendre la décision de « Tiens, je vais prendre un moment avec lui. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je vais l'appeler. On va se faire un resto. On va se faire un bowling. On va faire quelque chose. » Si tu attends tout le temps que ce soit l'autre qui... Tu risques fort, mon ami, à un moment donné d'être très déçu. Veux-tu ou non que Dieu devienne ton ami? Veux-tu ou non faire de Dieu ton ami? Veux-tu t'investir, oui ou non, dans cette relation? Est-ce ta volonté de t'investir dans cette relation? Dieu, lui, est toujours à tes côtés. Lui est toujours là, il l'a promis, jusqu'à la fin du monde, il a dit qu'il serait avec nous. Lui est là, mais toi, prends-tu conscience qu'il est là? Combien de fois est-ce que nous traversons nos journées en ignorant la présence de Dieu à nos côtés?
Combien de fois est-ce que nous traversons ainsi nos journées sans même être conscients qu'il est là? On vit nos journées sans lui, alors qu'il est là. Il suffirait juste de se dire, ah oui, Jésus, tu es à mes côtés. C'est pas moi, c'est nous. C'est nous. C'est pas moi tout seul, c'est nous à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Et enfin, l'énergie. Oui, ça coûte de bâtir une relation. Ça demande de l'énergie. Et quand je dis que ça demande de l'énergie, ça veut dire qu'il faut apprendre à donner aussi. Vouloir une relation où on ne fait que recevoir des choses de l'autre, mais ne jamais rien donner en retour, ce n'est pas une relation saine non plus. Et donc, si tu veux que ta relation avec Dieu grandisse, apprends à lui donner ta confiance, à lui donner ton temps, à lui donner ton argent, à lui donner tes bras, tes mains, ta bouche. Apprends à donner à Dieu aussi. Être vrai avec Dieu, c'est libérateur. Et tu devrais vraiment essayer ce matin. Apprends l'honnêteté. Saisis cette occasion ce matin de comprendre que tu peux être vrai et honnête avec Dieu quant à tes émotions et quant au péché. Tu verras, ça produit un bien extraordinaire. Arrête de faire l'hypocrite devant celui qui voit derrière les masques de toute manière. Arrête de faire le malin devant celui qui sait que tu es effrayé à l'intérieur de toi. Arrête de fuir devant celui qui de toute manière te devancera toujours où que tu ailles. Arrête. C'est ridicule. Tout cela, ça ne sert à rien et ça ne fonctionne pas. Mets ta foi en Christ ce matin et fais de Dieu ton ami, ton confident, ton guide. Apprends à aller vers lui en toutes circonstances. Quand tu ne vas pas bien, dis-lui. Quand tu es dans la joie, chante-lui, crie-le. Que Dieu soit la première personne à qui tu veux tout partager. Tout partager. Je termine en te rappelant que le Seigneur n'est pas ton juge, mais ton avocat. Combien de fois nous voyons Dieu comme un juge, alors qu'il est dit clairement qu'il est notre avocat? Dieu n'est pas ton ennemi, mais ton ami. Jésus n'est pas ton accusateur, mais ton défenseur. L'Éternel n'est pas ton adversaire, mais ton partenaire. Le Saint-Esprit n'est pas ton opposant, mais ton coach, celui qui veut ta réussite, celui qui court à tes côtés, celui qui est là à t'encourager, à te relever quand c'est nécessaire, à te guider, à te conseiller, à te rassurer. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur, Dieu t'aime et il te reçoit comme tu es. Il fait de toi un chef-d'œuvre. Dieu est passionnément en admiration devant sa création. Il te regarde et il dit « Waouh, non seulement maintenant je l'ai racheté, mais waouh, comme j'étais en admiration devant toi, Melvin, mais moi c'est juste comme ça. Mais j'étais en admiration de voir le parcours que tu as fait. Le chemin accompli. Je ne peux pas livrer ici tous les secrets, toutes les choses que je connais de toi. Nathan, tu sais de quoi je parle. Mais tu as changé, Dieu t'a changé. Et Dieu continue, et Dieu te regarde, il est passionné. Dieu te regarde passionnément en disant, purée, mais waouh, ça va arriver jusqu'où cette transformation? Jusqu'à ce que tu sois semblable à Christ. Jusqu'à ce que tu parviennes à être comme le plus bel homme de toute l'histoire de l'humanité. À la stature parfaite de Christ. Et Dieu nous regarde, et Dieu te regarde derrière ton écran. Et Dieu ne voit pas seulement tes échecs, tes difficultés, ta dépression, ta maladie, tes manquements. Dieu voit au-delà de cela. Dieu voit l'œuvre finie. Dieu voit l'œuvre finie. Dieu voit déjà le chef-d'œuvre. Dans son omniscience, il voit déjà où tu vas aboutir, où tu vas arriver. Et il est là pour t'aider. Dieu t'aime, il veut te transformer, il veut te guérir, il veut te restaurer ce matin, il veut te relever, il veut t'instruire, il veut te porter. C'est le meilleur ami du monde. C'est le meilleur ami du monde. Peut-il devenir ton ami aussi? Peut-il devenir ton ami? Sébastien, tu peux venir? J'aimerais qu'on prie ensemble. Et je voudrais m'adresser peut-être à ceux qui m'écoutent
et qui ne réalisent pas encore, qui n'ont pas encore pris encore cette décision de mettre leurs mains dans la main de Jésus, qui n'ont pas encore pris cette décision de suivre Jésus. Ceux qui se disent maintenant et qui réalisent maintenant qu'ils ne sont pas encore amis de Dieu, que Dieu n'est pas leur ami. Ils réalisent que jusqu'à aujourd'hui, ils ont mené leur barque tout seuls. Ceux qui m'écoutent, qui me regardent et qui réalisent ce matin que jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui ont pris toutes les décisions dans leur vie, en niant Dieu, en rejetant leur Créateur, en rejetant celui qui avait des projets pour eux. Ce matin, je voudrais vous inviter à faire le bon choix. J'aimerais ce matin vous inviter derrière votre écran à prendre cet engagement, à prendre cette décision ce matin, d'arrêter d'être le chef de votre vie, d'arrêter d'être celui qui prend toutes les décisions dans votre vie, mais d'à partir de maintenant, décider que celui qui va être le chef, celui qui va être assis à la première place dans ta vie, ça sera Jésus. Dieu ne peut pas faire ce choix à ta place, c'est toi qui dois décider ce matin. C'est toi qui dois ce matin réaliser que jusqu'à aujourd'hui, tu as été dans la désobéissance. Tu n'es peut-être pas un assassin, tu n'es peut-être pas un cambrioleur de banque, mais tu es un pécheur, comme moi, comme chacun de ceux qui nous regardent ce matin. Tu es un pécheur, tu es orgueilleux, tu es un menteur, tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Tu es un voleur, mais surtout, tu t'es rebellé contre Dieu. Surtout, tu as vécu sans Dieu. Alors que tu lui appartiens, tu es sa créature. Alors ce matin, si tu veux devenir ami de Dieu, je veux t'inviter à te repentir, je veux t'inviter à demander pardon à Dieu. Pour toutes ces années où tu as mené ta barque tout seul, pour toutes ces années où quelque part tu as tourné le dos à Dieu, c'est le plus grand des péchés. Et je t'invite à lui demander pardon ce matin. Je t'invite ce matin à faire la paix avec Dieu, à venir vers lui, à regarder à Christ sur la croix, même s'il n'y est plus. Visualise Jésus sur cette croix. Sur cette croix, c'est toi qui aurais dû être, c'est toi qui aurais dû être puni par Dieu pour ta révolte, ta rébellion, ta vie sans Dieu. Mais Jésus est allé à ta place sur cette croix. Remercie Dieu ce matin. Demande-lui pardon et remercie Dieu d'avoir donné Jésus, son Fils unique. Et invite-le à prendre toute la place dans ta vie. Décide, à partir de maintenant, de le suivre, de faire de lui ton guide. Pas juste un conseiller. Un conseiller, c'est quelqu'un à qui on demande des conseils et puis on fait ou on ne fait pas ce qu'il nous dit. Non, un guide, c'est quelqu'un qu'on suit parce que c'est une question de vie ou de mort. Un guide de haute montagne, tu fais exactement ce qu'il te demande de faire parce que tu sais que si tu désobéis au guide, c'est ta vie que tu mets en péril. Jésus doit être ton guide pour te guider sur le chemin de la vie éternelle. Si tu fais cette démarche ce matin, si tu prends cette décision dans ton cœur ce matin, je peux te certifier que l'Esprit de Dieu viendra dans ta vie avec une paix que tu n'as jamais connue. Et que l'Esprit de Dieu certifiera dans ton cœur. Tu pourras dire avec certitude dans ton cœur, je suis maintenant ami de Dieu, je suis maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Oh, je prie que vous soyez nombreux à faire cette expérience. Expérience qui a changé la vie de millions d'hommes. Je prie aussi ce matin pour ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, avaient une relation avec Dieu mitigée, avaient une relation avec Dieu lointaine, avaient des peurs de s'approcher de Dieu, étaient comme prisonniers par toutes sortes de traditions, par toutes sortes de mauvaises compréhensions, de faux enseignements. Je voudrais ce matin prier pour toutes ces personnes qui se rendent compte qu'il y a entre elles et Dieu des obstacles qui jusqu'à aujourd'hui leur semblaient infranchissables. Il n'y a plus d'obstacles.
Christ a balayé tous les obstacles. Christ, par sa mort sur la croix, a enlevé l'inimitié. Il a enlevé tous les obstacles qui t'empêchaient de t'approcher de Dieu. Et je voudrais t'inviter ce matin à prendre l'engagement, pas 36 engagements, juste l'engagement de l'honnêteté. Décide ce matin dans ton cœur et dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais être vrai avec toi. Je vais apprendre à être vrai avec toi. Je choisis d'être vrai avec toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais apprendre à te dire les choses. Je vais apprendre à te dire ce qui bout en moi. Je vais apprendre à mettre des mots sur ce qui me fait mal, sur ce qui me révolte, sur ce qui me fait peur. Je vais apprendre à te dire mon péché plutôt que d'aller me cacher. Je vais apprendre, Jésus, à être vrai avec toi. Prends cette décision ce matin. Prends cette décision. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit dans les cœurs ce matin. C'est bizarre, on est en ligne, il n'y a personne qui est là, mais je crois que ton Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Je sens, Seigneur, qu'il n'y a plus d'obstacles, que ces écrans ne sont plus un obstacle ce matin et que ton esprit est à l'œuvre dans les cœurs et que tu transformes des vies ce matin. Tu sauves ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Sauve ceux, Seigneur, qui ont fait ce choix de faire de toi leur guide ce matin, de faire de toi leur Seigneur, leur Sauveur. Tu les touches maintenant par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu fais tomber les chaînes, tu fais tomber les obstacles, Seigneur, qui ont empêché ces chrétiens d'être vrais avec toi pendant des années, voire des décennies. À partir d'aujourd'hui, tu fais tomber ces chaînes, Seigneur, et tu les attires à toi. Seigneur, tu les aides à développer cette honnêteté, cette vérité avec toi. Une relation vraie, pleine avec toi, Jésus. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons parce que tu es vraiment ce Dieu relationnel. Ce Dieu relationnel qui veut être tellement proche de nous, qui soupire après nous, qui est passionnément épris de nous, Oh, Seigneur, merci. Fais-nous saisir cela ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia.